Nid d'espions suisses, de Berne à Genève, bataille secrète pour expulser les espions russes. La Suisse est le pays d'Europe qui abrite le plus d'agents des renseignements russes accrédités comme diplomates. Berne a jusqu'ici toléré leurs activités, mais cela pourrait changer. C'est une scène rare, un clash comme on en voit peu dans les coulisses feutrées de l'administration fédérale. Nous sommes début septembre 2023 à Lucerne. Dans une salle discrète louée près de la gare, des parlementaires discutent d'un texte au contenu sensible. La motion Molina demande d'expulser systématiquement les espions russes et les autres espions étrangers, surtout ceux qui agissent en Suisse sous couverture diplomatique. Le ministre des Affaires étrangères, Ignacio Cassis, participe à la séance. Son département est chargé d'accréditer les diplomates russes en Suisse et, théoriquement, de les expulser. Le dernier cas connu remonte aux années 90. Quand il prend la parole, le Tessinois demande aux parlementaires de rejeter le texte. Car expulser systématiquement les Russes soupçonnés d'espionnage romprait avec la tradition suisse qui traite ce genre d'affaires avec beaucoup de retenue. C'est alors que survient la confrontation. Sans y être vraiment invité, un représentant du service de renseignement de la Confédération, SRC, intervient. La Suisse abrite la plupart des agents russes présents en Europe et c'est un danger, déclare-t-il en substance. Qu'un haut fonctionnaire contredise aussi frontalement un ministre devant des élus est exceptionnel, voire complètement fou, selon un témoin de la scène. Aujourd'hui, le bras de fer entre diplomatie et renseignement helvétique au sujet des espions russes approche de sa conclusion. Le Conseil des États doit voter ce lundi la motion du socialiste zurichois Fabian Molina, qui demande de renvoyer systématiquement les espions accrédités comme diplomates en Suisse. Malgré l'opposition initiale d'Ignacio Cassis, le texte a toutes les chances d'être accepté, au risque de provoquer la colère de Moscou. L'exception suisse. Pour la Russie, la Suisse est un centre diplomatique majeur. Elle accueille 207 diplomates russes répartis entre Berne, ambassade et Genève, mission auprès des organisations internationales. En comparaison, l'Italie ne compte que 44 diplomates russes sur son territoire. L'exception suisse n'a fait que s'accentuer depuis 2022. En riposte à l'invasion de l'Ukraine, les pays européens ont expulsé plus de 600 diplomates russes. Même l'Autriche en a renvoyé 10 et l'a annoncé publiquement. Une révolution pour ce pays neutre, considéré comme l'autre grande base des renseignements russes en Europe occidentale. La Suisse, en revanche, n'a annoncé aucune expulsion. Si son contingent de diplomates russes a baissé de 231 en 2021 à 207 aujourd'hui, c'est en raison de fluctuations naturelles, selon le département fédéral des Affaires étrangères, DFAE. Berne a d'ailleurs approuvé l'installation de 61 nouveaux diplomates russes en Suisse après l'invasion de l'Ukraine. Problème, selon le SRC, au moins un diplomate russe sur 3, soit 70 à 80 tout, travaillerait en parallèle pour un service secret, qu'il soit extérieur SVR, militaire ou intérieur FSB. Selon le cadre du SRC qui a pris la parole à Lucerne, la Suisse est le pays qui compte le plus grand nombre d'agents russes sous couverture diplomatique en Europe. En Suisse, il est très probable que les services de renseignement russes disposent d'une plus grande marge de manœuvre compte tenu de leur présence importante, souligne le SRC. L'an dernier, il a placé la Russie en rouge vif sur son radar des menaces d'espionnage qui guettent la Suisse, le seul pays à avoir droit à ce traitement. La caste des diplomates espions. Si les voyants sont au rouge, pourquoi la Suisse accueille-t-elle autant d'agents russes sur son territoire? Cela tient au système bien ancré des espions légaux postés dans certaines ambassades. Ils opèrent sous l'autorité d'un résident ou d'un chef de station qui fait la liaison avec les services de renseignement du pays hôte. Ces agents, dont la vraie fonction peut être déclarée ou pas, jouissent de l'immunité diplomatique et ne peuvent pratiquement pas être poursuivis en justice. Pour mettre fin à leurs activités, il faut les expulser. Selon le SRC, le rôle des diplomates espions russes en Suisse est de recruter des sources humaines intéressantes pour Moscou. Le pays sert aussi de lieu de rencontre avec des sources pouvant se trouver ailleurs en Europe.
Vienne et Genève sont comme des bases avancées, d'où peuvent être organisées des opérations dans les pays voisins, complète l'expert autrichien Thomas Riegler. Selon l'ambassade de Russie à Berne, le personnel des missions russes en Suisse est uniquement engagé dans le travail diplomatique. Mais la frontière avec le renseignement, voire l'espionnage, est parfois floue. Prenons l'exemple de ce conseiller chargé des questions sociales à l'ambassade de Berne. Très aimable lorsque nous l'appelons, il assure que sa seule tâche est de maintenir un dialogue bilatéral durable dans les conditions actuelles difficiles. Et il ajoute, nos diplomates ne font rien d'illégal ici. Mais en 2010, ce fonctionnaire avait quitté son poste précédent, au Danemark, à la suite d'une affaire d'espionnage. Elle impliquait un professeur de l'université de Copenhague. Ce Finlandais a été condamné à 5 mois de prison pour avoir remis des noms de professeurs ou d'étudiants actifs dans la politique de sécurité à des diplomates russes. L'un de ses contacts était le conseiller aujourd'hui en poste à Berne, un agent des renseignements selon les services danois. Interrogé par courriel en Angleterre, où il enseigne désormais, le professeur finlandais dit n'avoir fourni que des conseils géopolitiques légaux à ses contacts russes. Il doute que le diplomate en poste à Berne ait pu être affilié à une agence de renseignement. Tueur et ligne rouge. Une autre affaire a mis à rude épreuve la tolérance suisse envers les diplomates russes. En 2017, un certain Egor Gordienko prend son poste de 3e secrétaire de la mission russe auprès de l'Organisation mondiale du commerce à Genève. Il est aussi membre d'un commando secret du GRU, l'unité de 955. Ces agents ont mené au moins 2 tentatives d'assassinat avec un poison neurotoxique. La première contre un marchand d'armes en Bulgarie en 2015, la seconde contre un repenti des services secrets russes réfugié en Angleterre, Sergei Skripal, en 2018. L'attentat contre Skripal a été préparé depuis Genève. Je ne peux pas donner de détails, mais on a collecté des preuves, rappelle un diplomate suisse qui connaît le dossier. Poster comme diplomate un membre d'une unité d'élimination, c'est inacceptable. Là, on a un véritable problème avec les Russes qui ont violé les lignes rouges. En réaction à l'affaire Skripal, les pays occidentaux ont expulsé quelques 150 ressortissants et diplomates russes. Mais la Suisse n'a renvoyé personne, du moins officiellement. Egor Gordienko a quitté Genève avant que son appartenance au GRU soit révélée par le collectif d'investigation Bellingcat et la cellule enquête de Tamedia. Selon l'ambassade russe à Berne, aucun diplomate posté par Moscou n'a été expulsé ni déclaré persona non grata par la Suisse ces dernières années. Berne préfère régler les affaires d'espionnage sans faire de bruit, en suggérant aux pays concernés de rapatrier son personnel. Certains cas ont été réglés très discrètement dans un dialogue avec les pays en question, explique Franz Grüter, parlementaire UDC et ancien président de la Commission de politique extérieure du Conseil national. On a juste dit aux pays concernés, c'est peut-être mieux si cette personne ne vient pas, ou c'est peut-être mieux de renvoyer cette personne. On en a chopé très peu. Ainsi, il est possible que le nombre de diplomates empêchés d'entrer en Suisse soit un peu plus élevé que les refus d'accréditation mentionnés dans les statistiques du SRC, entre 0 et 6 cas au maximum par an. Si les renvois sont rares, c'est aussi en raison du rôle de la Suisse comme pays hôte de l'ONU et d'autres organisations internationales. La plupart des diplomates russes sont accrédités par les agences onusiennes, commente un ancien ambassadeur. On peut bloquer leur venue, mais il faut un sacré dossier. En principe, Berne ne peut refuser un membre du personnel accrédité que si celui-ci constitue concrètement un risque majeur pour la sécurité intérieure suisse, écrivait il y a quelques années le DFAE. Le fait qu'un diplomate appartienne à une agence de renseignement étrangère ne suffit pas. Pour l'expulser, il faut des reproches concrets. Les écoutes clandestines, les vols de documents, les violations de domicile, c'est de l'espionnage et c'est illégal, commente l'ancien ambassadeur cité plus haut. On a toujours envoyé les gens qui faisaient des activités illégales, mais on en a chopé très peu. Car pour démasquer les espions, il faut des moyens. Avec un peu plus de 400 fonctionnaires chargés de dépister l'espionnage, la prolifération, le terrorisme et l'extrémisme violent,
Le SRC est trop petit pour surveiller les près de 4000 diplomates stationnés en Suisse. Au sein du service, certains se plaignent du manque de volonté politique face à la Russie. La tendance, c'est de ne pas faire de vagues, déplore une source proche du SRC. Il n'y a aucune action agressive pour démasquer ces gens. Le vent à Berne ne souffle absolument pas contre les activités russes. Le SRC ne reste pourtant pas inactif. Ces dernières années, il affirme avoir placé sous surveillance, par des écoutes, des filatures, la pose de balises sur des véhicules, etc., des dizaines de diplomates étrangers sans qu'on connaisse leur nationalité. Depuis 2022, il a aussi demandé plus de 340 interdictions d'entrée contre des diplomates soupçonnés d'espionnage. Nous nous assurons que les diplomates russes renvoyés d'un pays européen ne puissent pas venir ici, commentait l'an dernier le chef du SRC, Christian Dusset. Mais la Suisse ne peut pas refuser tout le monde, ajoute un diplomate, car sinon, la Russie riposte et, comme tu es un petit pays, tu n'as plus d'ambassade à Moscou. De fait, la Russie proteste à chaque fois que la Suisse fait mine de s'en prendre à ses représentants. Son ambassade à Berne souligne certes que les relations entre les deux pays sont nettement meilleures que celles entre Moscou et la plupart des États occidentaux, car les canaux de communication ont été maintenus. Mais si la Suisse procédait à des expulsions de diplomates, ce serait un facteur clairement destructeur dans nos relations bilatérales, prévient l'ambassade russe. Nouveau rapport de force. Malgré tout, le vent est en train de tourner. Dans la Berne fédérale, beaucoup estiment que la politique de tolérance envers les agents russes n'est plus tenable. Si on se montre trop complaisant envers l'espionnage russe, on va inviter ce genre d'activité à se faire ici, estime le conseiller national Nicolas Walder. Croire qu'on se fait respecter par le laxisme est un leurre. Selon plusieurs sources, le SRC a demandé un changement de ligne en 2022 déjà. Depuis, le rapport de force politique s'est inversé en sa faveur. Malgré l'opposition d'Ignacio Cassis en septembre, le Conseil fédéral a décidé de soutenir la motion Molina qui demande l'expulsion systématique des espions russes et étrangers. Ne pas le faire risquerait d'attirer encore davantage les activités d'espionnage en Suisse, expliquait la conseillère fédérale Viola Amerd en décembre devant le Parlement. Le Conseil fédéral assure que la Suisse ne procédera pas à des expulsions en masse de diplomates et continuera à examiner chaque dossier au cas par cas. Mais le vote de la motion amènerait un changement important. Jusqu'ici, l'expulsion ou le refus d'accréditer les diplomates suspects était du ressort du DFAE. À l'avenir, chaque cas sera transmis à la délégation de sécurité du Conseil fédéral qui réunit défense, affaires étrangères et justice et police. Avant, en cas de divergence, le SRC perdait toujours, car le DFAE avait le dernier mot, observe Fabien Molina. Désormais, chaque cas sera évalué de manière globale. Adopté de justesse en septembre par la Commission de politique extérieure du Conseil national, sa motion a gagné en soutien au fil du temps. Malgré l'opposition de la droite, UDC et PLR, le Conseil des États devrait la voter sans problème ce lundi. Ce serait un signal politique à l'attention de Moscou et des autres pays européens qui redoutent des opérations de déstabilisation russe sur leur territoire. Le vote intervient aussi à 3 semaines du sommet sur la paix en Ukraine organisé par la Suisse au Bürgenstock les 15 et 16 juin. Un événement que le SRC est censé protéger des tentatives d'espionnage étrangères, russes en particulier. Collaboration, Marc Renfer et Paul Ronga. 4 cas d'espionnage russe en Suisse. 1. Les hackers de Lausanne et de Spiez. En septembre 2016, un duo de hackers du service de renseignement militaire russe, GRU, se rend à Lausanne où se tient une conférence de l'Agence mondiale antidopage. Grâce à un logiciel espion transmis par un réseau Wi-Fi à l'intérieur d'un hôtel, ceux-ci infiltrent l'ordinateur d'un délégué canadien, puis les serveurs de l'Agence canadienne antidopage. 1 an et demi après le hacking de Lausanne, le même duo tentera d'espionner le laboratoire chimique de Spiez, Bayer, mais sera démasqué aux Pays-Bas avant d'avoir pu entreprendre le voyage. Des informations transmises par le SRC ont contribué à cette arrestation. 2. L'espion au drone de Genève.
En juillet 2019, le Russe Alexandre Z, non connu de la rédaction, est arrêté à la frontière franco-suisse avec 6 téléphones, un drone, un ordinateur portable et de fausses plaques d'immatriculation. Un SMS retrouvé dans l'un des téléphones prétend qu'il était en mission pour Service de renseignement extérieur russe, SVR. Mais il est plus vraisemblable qu'il ait été envoyé en mission privée. L'une de ses cibles était l'avocat genevois d'une ex-ministre russe de l'Agriculture. Condamné à 6 mois de prison pour espionnage, Alexandre Z est retourné à Moscou. Il a été tué dans un accident de voiture en janvier 2020. Son entourage suspecte une mort non naturelle. 3. Les plombiers de Davos. En août 2019, la police grisonne contrôle 2 ressortissants russes à Davos. Ils disent être plombiers et veulent passer 3 semaines en Suisse. Alors que la police vérifie les raisons de leur séjour, les 2 hommes sortent des passeports diplomatiques. La police se demande alors si ce ne sont pas des espions. Le Forum économique mondial, qui se déroule chaque année à Davos, serait une cible de choix. Intervient l'ambassade de Russie aussi. Finalement, les plombiers peuvent repartir sans que le but de leur voyage alpestre ait pu être élucidé. 4. Le commando du Léman. De 2014 à 2018, une demi-douzaine de membres de l'unité 2955 du GRU, chargés de sabotage et d'élimination physique, se sont souvent rendus à Genève et dans la région lémanique. D'abord sous prétexte de prendre des cours d'anglais. L'un des membres de l'unité, Egor Gordienko, est ensuite accrédité comme diplomate auprès de l'Organisation mondiale du commerce. Fin 2017, les déplacements du commando à Genève se multiplient, vraisemblablement en préparation de l'attaque contre le repenti Sergei Skripal en Angleterre. Le réseau d'investigation Bellingcat mettra fin à ce manège quelques mois plus tard, en révélant les noms des membres de l'unité.